Alléluia. Bienvenue à notre émission Vérité de l'Évangile et Évangile de vérité. Alléluia. Nous poursuivons notre balade avec le roi David. Alléluia. Nous poursuivons notre incursion sur le champ de bataille avec le jeune David. Nous poursuivons notre marche avec David. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que quand David arrive sur le lieu de bataille, David prend des renseignements. David se renseigne, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un tel monsieur, malgré sa taille, malgré tout son arsenal de guerre, voilà, malgré tout ce qu'il a comme arme, malgré sa taille, sa forme, malgré son goliathisme, pourquoi il peut inciter l'armée du Dieu vivant? Non. Il doit être arrêté. Lui là, il doit être arrêté. David a dit, hein, mais qui est cet incirconcis pour inciter l'armée du Dieu vivant? Alléluia. Mais écoutez, mes frères, David comptait sur quoi? David comptait sur quoi pour dire ça? L'attitude du cœur, c'est ce qui fait la différence. L'attitude du cœur a fait toute la différence. Au moment où Goliath est en train de menacer les gradés de l'armée, ils sont dans les tremblotes. Ils ont peur. D'autres m'ont dit à David, petit, il faut quitter là. Lui là, il est, même le roi même dit, petit, lui là, il est guerrier depuis sa naissance. Il est comme ça depuis sa naissance. Non, depuis sa jeunesse, c'est comme ça il est. Ils ont essayé même de refroidir David. Ils ont essayé de décourager David. Alléluia. Mais quand vous avez un cœur pour Dieu, alléluia, vous avez un cœur pour Dieu. Quand vous avez un cœur pour Dieu, vous sortez toujours victorieux. Alléluia. Gloire à Jésus. David ne s'est pas laissé faire, il ne s'est pas laissé intimider comme le roi et son armée. Il ne s'est pas laissé intimider comme les autres. Non. David ne s'est pas laissé intimider. Alléluia. Il était un jeune à cette époque-là. Il avait 17, 18, 19. Voilà, on va prendre cette tranche d'âge-là. Parce que pour être, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, pour être recruté, enrôlé dans l'armée, il faut avoir 20 ans et plus. Donc David était un adolescent en 17, 18 et 19. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est lui qui arrive sur le champ de bataille là. Il se renseigne, c'est lui-même qui dit, non mais ce monsieur-là, il n'est rien. Mais nous allons le tuer. Moi je vais me battre contre lui. Alléluia. Lui là, on doit le tuer, on doit l'abattre, on doit l'achever. Là même déjà, il est déjà cadavre même. Vous savez pourquoi David a vu Goliath, un cadavre déjà même. Il dit, tu as ainsi, qui est ce, en disant qui est cet incirconcis, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alléluia. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Gloire à Jésus. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça veut dire, mais qui est ce pécheur-là? Il veut dire, mais celui qui parle là, il n'a aucune alliance avec Dieu. Nous sommes les enfants de l'alliance. Nous sommes les enfants du pays. Nous avons une alliance avec notre Dieu. Nous sommes les fils de l'alliance. Mais ce monsieur-là, c'est un incirconcis. Il n'a pas d'alliance avec Dieu. Il n'est pas fils de la Sainte Nation. Et puis, il se permet d'inciter l'armée du Dieu vivant. Donc déjà, David a déjà tué Goliath dans son cœur. Parce que toi, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Moi, j'ai une alliance avec mon Dieu. Donc, je vais t'abattre. Alléluia. En disant cet incirconcis, ça veut dire celui qui n'a aucune alliance avec Dieu. Donc, David a déjà tué Goliath dans son cœur. Avant de tuer Goliath avec lance-pierre. Alléluia. Comprenez ça, hein? David a tué Goliath avec... La Bible dit quoi?
La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque sait bien l'utiliser bénéficiera de ses fruits. Donc la vie et la mort étaient sur la langue de David. Donc David a tué Goliath avec d'abord sa langue d'abord. Parce que David, c'est le fils de l'alliance, c'est le fils du pays de Dieu. C'est le fils du pays, c'est le fils de l'alliance. Il avait une alliance avec Dieu. Mais il savait ce qu'il disait, il savait sur quoi il comptait. Son derrière était soudé par l'Éternel des armées. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous lisons le verset 32, 1 Samuel 17, verset 32. Et David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de cet homme. Ton serviteur ira et combattra contre ce Philistin. Bon, mais mes amis, regardez ici, regardez. C'est l'enfant là qui parle au roi, chef militaire, chef suprême de l'armée. Chef suprême de l'armée. Un enfant de 17 ans ou 18 ans, 19 ans. C'est lui qui... Ah! Et puis, bon, il a dit, mais c'est la honte. C'est la honte. Je relis le verset 32. Il va dire ça dans la version 8 secondes. Alléluia. David parle au roi. Verset 32. David dit à Saül, le roi, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Goliath avait demandé un face-to-face. Et puis c'est Saül qui dépassait Goliath en taille là. Si Goliath faisait 3 mètres, Saül faisait peut-être 3 mètres 25 ou 3 mètres 30. Et puis c'est un gamin comme ça qui s'approche de toi. Il dit, vieux père, roi Saül, vieux père, tonton, il ne faut pas te décourager. Moi, ton petit-fils là, il va le tuer lui là. Ah, Seigneur. Alléluia. Et puis regardez la réponse de Saül. Il vient encore décourager l'homme selon le cœur de Dieu. Décourager l'élu de Dieu. Décourager le vaillant héros de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Verset suivant. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Donc toi-même tu dis au petit là que c'est un bébé. Toi-même tu dis que David tu es un bébé. Et puis c'est bébé là encore là qui vient te dire tonton, vieux père roi, il ne faut pas te décourager. Bon là franchement, hein. Mon frère, tu vas atteindre les objectifs de Dieu. Ne te décourage pas. Tu vas atteindre, je n'ai pas dit que tu vas atteindre tes objectifs. Hein. Tu veux atteindre les objectifs de Dieu. Ne te décourage pas. N'aie pas peur. Ne sois pas effrayé. Ne panique pas. L'état du cœur de David, l'attitude du cœur de David, la bonne pensée de David. Alléluia. David a compté sur son alliance. Il était peuple de l'alliance. Puis lui, tout le reste, ils ont tout oublié que vraiment, ils étaient le peuple de l'alliance avec Dieu. David n'a pas oublié. Il n'a pas oublié qu'il est fils de l'alliance. Il est fils de l'alliance. Donc il a maintenu l'alliance. Il a gardé l'alliance. Alléluia. Et donc c'est le fait qu'il croit encore à l'alliance de Dieu avec son peuple là. C'est ce qui l'a mené sur le champ à affronter face to face Goliath. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, ce qui a rendu David capable là, c'est ça. Il a pensé à l'alliance de Dieu avec son peuple. Il a gardé ça à l'esprit. Il a gardé ça dans la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saül, il dit à David, oh mon petit, tu es un enfant. Mais regardez encore la réponse de David. Alléluia. Et le thème que je vais donner à cette partie-là, voir à travers l'alliance.
Regardez à travers l'alliance. Vivre à travers l'alliance. Croire à l'alliance. Croire à travers l'alliance. Alléluia. Gardez l'alliance. Maintenir l'alliance, l'équilibre de l'alliance. Maintenir l'alliance en équilibre. Alléluia. David répond, verset 35, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Oh non, mais ce verset-là, il est intéressant. Alléluia. Nous allons le vivre ensemble, le décortiquer ensemble, le comprendre ensemble. Alléluia. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et le tuais. Alléluia. Bon, regardez David en train d'étaler son arrière-plan, en train de présenter quelque chose au roi. Je dirais même son arrière-plan militaire. David n'a jamais fait l'armée, mais dans la brousse, derrière les brebis, il a tué l'ours et le lion. Bon, je vous pose la question. En Goliath avec lion là, qui est dangereux? En Goliath avec ours là, qui est dangereux? Qui est dangereux? Goliath avec lion là, qui fait peur? Lion qui a griffes, qui a des crocs, qui peut broyer David en une fraction de seconde. Ours, ah mais les gars, les amis. Donc David dit à Saül, moi que tu qualifies de bébé, de petit là, j'ai tué vieux père lion, j'ai tué vieille mère ours. Et puis je l'ai serré par la gorge. Donc déjà c'est fini. David, voilà. Il dit j'ai tué l'ours et le lion. Donc déjà, il a fait, dans le domaine professionnel, là, on dit voilà, 5 ans d'expérience professionnelle. Donc David déjà, il présente déjà son expérience professionnelle. Mon expérience professionnelle, là, c'est à main nue. Mon expérience professionnelle, là, c'est à main nue. C'est pas avec 7 kilos d'épée. 7 kilos de lance, c'est pas avec pistolet, c'est pas avec lance-roquette, c'est pas avec Kalachnikov. Mon expérience professionnelle que je vis là, avec les brebis là, c'est à main nue. C'est à main nue. C'est à main nue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. C'est à main nue que j'ai tué l'ours et le lion. C'est même pas avec bâton. C'est même pas avec bois. C'est même pas avec cailloux. À main nue, j'ai tué l'ours et le lion. Alléluia. Non, à main nue, tu as déjà la victoire au nom de Jésus. À main nue, tu as déjà la victoire au nom de Jésus. À main nue, vraiment, ton pays est délivré au nom de Jésus. À main nue, ta nation est délivrée au nom de Jésus. À main nue, le royaume est délivré au nom de Jésus. Et c'est ce que David a fait. Alléluia. À main nue, il a tué l'ours et le lion. Mais toi, Goliath, toi, tu as fait quoi encore? Mais qu'est-ce qui a fait que David, à main nue, a tué l'ours et le lion? C'est son alliance avec Dieu. Alléluia. Lui, il voyait à travers l'alliance un bon berger. Un berger qui a donné sa vie pour ses brebis. L'image authentique de Christ. Un berger qui peut donner. Et puis d'ailleurs même les moutons de David là, n'étaient pas beaucoup. Voilà. Et quand on lit l'histoire, son grand frère même dit, à qui a-t-il laissé le peu de moutons là? C'est-à-dire que ce n'était pas beaucoup. Si c'était beaucoup, David peut dire, bon, il faut prendre un. Mais ce n'était pas beaucoup. Donc là, non, lion vient, c'est toi lion, toi et moi. C'est pas beaucoup. Au moins si c'était beaucoup que tu as pris Dieu dedans, bon,
c'est encore beaucoup. Mais ce n'est pas beaucoup, tu vas venir prendre encore. Ça ne passe pas. Alléluia. Donc à main nue, il a tué le lion. À main nue, il a tué Vermeous. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais donc, et quand je pose la question, entre Goliath avec le lion là, qui est fort? Qui est dangereux? Qui fait plus peur? Goliath et le lion, qui fait plus peur? Et puis, derrière même là, David. Mais le lion prend brebis là. Mais, bon, tu laisses. Et que tu as risqué ta vie pour une brebis. Pourquoi mouton? Cabri. Ah, mais tu viens de me dire, ah, le vieux, ici, là, ah, ils ont pris une brebis. Hein. Est-ce que le vieux va te frapper? Et puis même, je me dis, hein, alléluia, voilà, quand David, il tuait lui sur les lieux là, est-ce qu'il disait à son papa? On dirait qu'il ne disait pas à son papa. Parce que s'il disait à son papa allait le gronder ou le frapper pour ça. Il dit, mais tu es malade. À cause de quoi, mouton? Tu as donné... Pourquoi tu fais ça? Donc je me dis quoi? Parce que David, quand il faisait ça, il ne disait pas à son père, il ne disait pas à sa mère. Et puis ce que je dis, c'est vérifiable. Samson. Quand Samson a tué le lion là, il n'a pas dit à son père, il n'a pas dit à sa mère. Alléluia. Voilà. Donc ça peut être aussi. Parce que s'il venait à son papa, il dit, ah mon fils, ou même sa maman, ah mon fils, pourquoi j'ai fait ça? Si David disait à sa maman, eh mon fils, peut-être dans son mari, il ne faut plus envoyer mon fils derrière tes moutons. Mon fils, joli garçon comme ça là. Mon fils blond comme ça là. Mon fils est vraiment rougeau, joli, beau à regarder comme ça là. À cause des moutons, tu vas l'envoyer derrière les lions et les ours. Ah, donc sa maman n'en est pas acceptée. Donc certainement, je crois que David ne disait pas ça. Mais il a gardé ça. Alléluia. Et puis vous savez, quand David est derrière ces moutons-là, tout ce qu'il faisait, c'est louange, adoration, louange, adoration. Il écrivait des psaumes, il faisait des tests. Alléluia. Mais écoutez, ce que je dis, c'est vérifiable dans Actes 16. Quand Paul et Silas étaient dans la prison, là, louange et adoration, communion spirituelle avec le Seigneur. Mais les potes, il y a eu tremblement de terre dans la prison. Et là, on va revenir là-dessus, le pouvoir de la louange. Alléluia. Parce qu'on parle de David, c'est le plus grand chanteur de tous les temps. Donc on va arriver un peu plus devant, on va marquer un arrêt pour parler de l'état d'esprit, l'état d'âme de David dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Donc il dit à Saül, j'ai tué l'ours et le lion. Alléluia. C'est ainsi que, verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin. C'est incirconcis. Comme de l'un d'eux. Quand il a incité l'armée du Dieu vivant. Donc David dit il présente son CV, son expérience professionnelle, son expérience de berger au roi Saïd. Moi, l'enfant que tu dis enfant là, j'ai tué l'ours et le lion. Donc celui-là, il sera comme l'ours et le lion. Il va le terrasser même. Alléluia. David a compté sur son alliance avec le Seigneur. Alléluia. Il a placé sa confiance en l'Éternel. D'abord même en brousse. En brousse. Quand personne ne le voyait. Quand personne ne le regardait. Il a tué l'ours et le lion. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il vient sur le champ de bataille. C'est Goliath qui a fait quoi? Alléluia. Donc David a profité de l'occasion qui s'est présentée. Alléluia. Parce qu'il ne pouvait pas accepter cela. Il ne pouvait pas accepter qu'un incirconcis insulte la main de Dieu devant lui. Non, non. Il dit c'est inadmissible. Je n'accepte pas ça aujourd'hui. Je n'accepte pas ça demain pour mon pays, pour mon peuple, pour mon Dieu, pour mon royaume et pour le lendemain de mon pays, le lendemain de ce royaume, le lendemain du peuple de Dieu. Je n'accepte pas ça ni aujourd'hui ni demain. Donc je vais me donner corps, âme et esprit. Alléluia. Gloire. Il n'a pas eu peur, n'a pas été intimidé par les paroles de Goliath.
Bien au contraire, bien au contraire. Et nous allons voir quelque chose. On va vérifier quelque chose, comme les gens le disent. On va vérifier quelque chose. Ce qui est intéressant ici, quand David va sur le champ de bataille, Goliath avance et puis lui-même il court pour aller vers Goliath. Il ne recule pas. Le verset dit quoi? Que David s'est hâté pour aller affronter Goliath. Il s'est dépêché même. Il a couru pour aller affronter Goliath. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, David, il est fort. Hein. Alléluia. Il est fort. Gloire à Jésus. Et le verset 37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ces Philistins. Alors ça veut dire à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Donc David, il a déjà vécu des... Et puis ce n'est pas un seul lion, ce n'est pas un seul ours. Beaucoup. Mais il est sorti victorieux. Donc, et puis d'ailleurs même là, si c'était coup de poing là, David allait gagner. Il s'était fait étouffer coup de poing là, David allait gagner le combat. Il allait briser la mâchoire de Goliath. Même si Goliath faisait 3 mètres et puis lui, il était petit en bas. Mais en tout cas, peut-être il allait casser même les pieds de Goliath en bas là-bas. Alléluia. Donc, voici ce qui est arrivé à David. Alléluia. Il n'a pas reculé. Il n'a pas eu peur. Il a affronté Goliath. Gloire à Jésus. Donc, l'incrédulité n'a pas prévalu. Le doute n'a pas prévalu. La négativité n'a pas prévalu dans la vie de David. Alléluia. Il n'a pas été attiré par la peur. Bien au contraire. Bien au contraire, il a vaincu la peur. Parce qu'il comptait sur le Seigneur. Il comptait sur le Dieu de la délivrance. Il comptait sur le Dieu qui l'a sauvé de la patte de l'ours et de la gueule du lion. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, si vous voulez que quelque chose... vous ne pouvez pas vous asseoir et puis regarder la situation comme ça. Faites quelque chose de différent. Si vous voulez qu'il y ait une différence, faites quelque chose de différent. Mais vous n'allez pas vous asseoir, faire la même chose et puis attendre des résultats différents. Si vous voulez quelque chose de différent, faites quelque chose de différent. Alléluia. Mais pour faire quelque chose de différent, il faut oser, il faut être audacieux, il faut être courageux. Il faut avancer devant Goliath. Il faut courir même pour aller vers... Donc, David s'est hâté pour aller vers Goliath. Alléluia. Gloire à Jésus. David, c'est un grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas en vain. On va lire le verset, on va un peu avancer. Et puis, bon, regardez. Je vais dire cette dernière partie, puis nous allons arrêter pour continuer. Toi, Saül, là, ce qui n'a pas été bon pour toi, là, pourquoi c'est à David que tu veux donner? On va lire le verset 39 et 38 d'abord. Et Saül fit revêtir David de ses vêtements, lui mit un casque d'airain sur la tête et le revêtit d'une cuirasse. Donc, ce que Goliath avait là, Saül aussi avait ça. Goliath avait casque d'airain, Saül aussi avait casque d'airain. Peut-être que pour Goliath là, vraiment c'était plus dosé que pour Saül. Goliath avait cuirasse de 57 kg. Saül aussi avait cuirasse. Mais peut-être que si pour Goliath faisait 57 kg, peut-être que pour Saül là, ça faisait 10 kg. Et le verset 39 dit, c'est là que je vais m'arrêter, voilà. Puis David ceignit l'épée de Saül sur ses vêtements et s'est mis à marcher. Il a porté les habits qui n'ont pas sauvé Saül là. David a porté ça. Et puis il s'est mis à marcher. Car jamais il ne s'y était essayé. Et David dit à Saül, je ne serai marcher avec ces armes, car je n'y suis pas accoutumé. Et David les ôta de dessus lui. Donc, Goliath a donné son casque d'airain, sa cuirasse, tout son arsenal là. Il dit, David, tiens. David essaie, il voit que ça ne marche pas. Il dit, monsieur le roi, moi,
Bon, ça là, franchement, je n'ai jamais essayé. Allez, il s'est débarrassé de ça. Tiens ça. Ce qui t'a pas sauvé là, c'est moi qui t'a sauvé. Toi, depuis que tu avais ça, là, tu n'as pas pu faire quelque chose. Moi, ça a fait quoi? Si David avait porté l'armure, les vêtements militaires d'Israël, il allait être écrasé. Donc, il a jeté ça loin de lui-même. Tiens ta chose. C'est de la poisse, c'est de la peur qui est dedans. C'est de la défaite, ça sent la défaite, ça sent la poisse. Moi, je m'en vais avec les mains nues. Je m'en vais avec les mains nues. Je m'en vais avec les mains nues. Alléluia. Et voilà, donc je vais m'arrêter là.